question pour mettre la chicane avec Hermenegilde Lalancette, votre serviteur. Cette semaine, la question du jour est: est-ce que la phrase suivante peut être considérée comme une déclaration d'amour? Voici la phrase. Je suis heureux avec ou sans toi. Oui ou non? Je vous laisse 3 secondes de réflexion. La réponse vous sera dévoilée un peu plus tard. À vous les studios! Aujourd'hui, je vous explique à quoi peuvent ressembler les couples qui ont différents types d'attachements. J'ai pris beaucoup d'informations dans ce livre. Dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es de Marc Pistorio aux éditions Édito. Avant de débuter, commençons par un bref résumé des 3 types d'attachements qu'on a vus dans une autre capsule. Donc, commençons avec le type d'attachement sécure. Les parents ont répondu aux besoins de l'enfant de manière stable, adaptée, sécure, aimante. Il y a confiance que son lien d'attachement va être stable et solide. Une fois adultes, ils sont à l'aise avec la proximité-intimité. Pourquoi? Parce que les parents ne les ont pas étouffés quand ils étaient enfants. Ils sont aussi à l'aise avec la distance. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient enfants, ils avaient confiance dans le lien de leurs parents. Ils étaient en sécurité. Donc, la distance, là, qui sont à l'aise avec leur conjoint, c'est pas parce qu'ils se foutent d'eux, c'est parce qu'ils ressentent l'amour qu'ils ont pour leur conjoint et ils ressentent aussi l'amour que leur conjoint a pour eux et ils portent à l'intérieur d'eux. Donc, eux peuvent dire « Je suis heureux avec ou sans toi ». L'attachement anxieux. Dans l'autre capsule, je disais anxieux ambivalent, mais c'est la même affaire, ça va être plus rapide, on va dire anxieux aujourd'hui. Étant enfants, ils ont connu un mélange de chaleur humaine et de sentiment d'abandon. Donc, ils ont peur de l'abandon et ils vont rechercher à tout prix la chaleur humaine. En plus, il y a une perception un peu négative d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils ne sont pas dignes d'être aimés. Donc, ils ont peur de ne pas être corrects, ils ont peur de faire une erreur et ils ont surtout peur de se faire abandonner. Et ça amène de l'anxiété. L'attachement évitant. Étant enfants, ils ont eu des parents pas disponibles, indifférents, pas affectueux. Tellement qu'ils ont compris qu'eux, fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Donc, ils ne sont pas à l'aise avec la proximité qu'ils n'ont pas connue, fait qu'ils sont plus à l'aise avec la distance puis l'évitement. En plus, il y a une vision un peu négative des autres qui trouvent qu'ils sont un peu un fardeau avec leurs demandes de rapprochement avec lesquelles ils ne sont pas à l'aise. Commençons avec des exemples de différentes combinaisons de types d'attachement. Combinaison numéro 1, un sécure avec un sécure. Vous vous en doutez bien, les 2 sécures, ce sont eux qui ont plus haut taux de satisfaction conjugale. Ils perçoivent peu de conflits. Ils perçoivent l'autre comme une source stable de sécurité, de soutien et d'intimité. Ils ont une meilleure aptitude, une meilleure stratégie face aux conflits. Donc, ils sont bons dans le compromis, le soutien et surtout l'écoute. Les conflits ne sont pas perçus comme une menace. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de ressources pour y faire face. Et en plus, ils ont très peu la peur du rapprochement que l'évitant a. Ils ont très peu la peur de la distance puis de l'abandon que l'anxieux a. Fait que ça facilite beaucoup les choses. Ils sont calmes, confiants et optimistes face à une situation de conflit. Donc, imaginez-vous donc qu'ils ont plus de réceptivité et d'ouverture quand l'autre parle. Lors d'un conflit, ils écoutent vraiment l'autre puis n'essayent même pas de se défendre. Fait que ça va mieux. Chérie? Oui? Excuse, mais j'ai remarqué que tu te laissais souvent traîner ta vaisselle sur le comptoir. Ah, ouais, pour vrai? Ouais, ben je te le dis pas tout le temps parce que je te ramasse, mais quasiment tous les jours. Mon Dieu, je m'en étais même pas rendu compte. Ben écoute, c'est pas bien grave, là, c'est juste la vaisselle, mais tu sais, moi j'aime ça avoir un comptoir dégagé puis que la cuisine soit propre, tu sais, j'ai mes petites manies, moi aussi, que si tu veux, je suis bien quand c'est propre. Je te comprends que ta manie. C'est comme moi que le gazon. Là. Quand le gazon est fait, on dirait que tout est sous contrôle sur Terre. Ouais, ben t'es un peu zinzin, toi aussi. Hey. Ça me rassure que t'aies des manies, toi aussi. Ah, wow, ben moi, c'est pas de manie, c'est de l'ordre. Ben oui, c'est ça. Non, mais sérieux, tu voudrais-tu faire un petit effort pour, après avoir mangé, mettre ta vaisselle dans la vaisselle? OK, mon amour, on va faire vraiment. Ah, t'es fin, merci. OK. Deuxième type de combinaison. On met un sécure avec soit un évitant, soit un anxieux. On va voir ce que ça donne. La stabilité, le calme, puis la gestion habile des conflits du sécure va aider l'anxieux à diminuer sa peur de la distance et va aider
l'évitant à diminuer sa peur du rapprochement. La solidité et le calme du sécure tempèrent les situations menaçantes. Donc, l'évitant apprend à faire face à proximité et l'anxieux apprend à faire face à la distance dans une ambiance de protection. Chérie, Quoi? j'ai remarqué que tu laissais souvent ta vaisselle traîner sur le comptoir. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Ah non, mon amour, c'est pas grave, là, c'est juste la vaisselle. C'est juste que j'aimerais ça que tu fasses un petit effort pour la mettre dans le lave-vaisselle, sinon je te ramasse tous les jours. Quoi? Moi, je fais plein de tâches partout dans la maison. Toi, tu me pognes avec la vaisselle. Je vois que t'es travaillant puis que tu fais plein d'efforts, là. Mais tu sais, j'ai mes petites manies, moi aussi. J'aime ça quand le comptoir est tout dégagé, que la cuisine est propre. Tu sais, c'est un peu comme toi avec ton gazon, comme ça, quand il est tout clean, là. Ouais. Bon, OK. Ouais. OK, je te comprends. On va faire un effort. Oh, merci, t'es fin. Bon. Combinaison évitant-évitant. Imaginez-vous que les deux ont peur et sont mal à l'aise avec l'intimité puis le rapprochement. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire d'après vous? Ils vont éviter l'intimité, le rapprochement, puis ils vont éviter aussi de faire face au conflit. Ensemble, ils vont vivre comme deux colocs. Toutes les deux font leur vie de manière un peu autonome. Donc, cette autonomie-là fait en sorte qu'ils se sentent moins vulnérables parce qu'ils n'ont pas à faire face au rapprochement. En fait, on se méfie de l'autre parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter sur l'autre. Fait que si ça va mal, on s'arrange tout seul. Oh, il a encore laissé traîner sa vaisselle. J'ai déjà demandé, mais il fait jamais. On dirait qu'il s'en fout. En tout cas, j'ai pas de temps à perdre avec lui puis à essayer d'en discuter. Ça donne rien. De toute façon, je vais l'arranger moi-même. Combinaison anxieux-anxieux. Toutes les deux ont peur de l'abandon puis de la distance, puis ils sont pas sûrs s'ils méritent d'être aimés. Savez-vous ce qu'ils font? Ils vont dans la fusion, puis ils vont surinvestir dans le couple en négligeant leur vie amicale puis professionnelle, puis en négligeant aussi leurs besoins puis leurs limites. Dans le fond, là, ils doutent de l'amour sincère de l'autre. C'est pour ça qu'ils sont sans cesse en train de faire des demandes pour être assurés. Tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Mais malgré tout ça, ils gardent la conviction profonde que finalement, là, l'autre, il va le quitter. Lorsqu'une situation vient toucher leur peur d'être abandonnés, ben là, ils partent dans leur tête puis imaginent le pire. Puis là, ils expriment leur détresse de manière effrayante puis mélodramatique. Ah! Un texto de ma blonde? Salut! Je suis parti déjeuner avec mon ex afin de régler les problèmes du plus vieux. Je vais revenir pas trop tard. Quoi? Encore avec son ex? On dirait qu'elle aime ça, toujours une raison pour le voir. Hey, il est 12h30, mais qu'est-ce qu'ils font? Hey, je vais l'appeler, ça n'a pas de bon sens. Non, ça répond pas. Ben oui, il doit être occupé, hein? C'est comme elle me disait que le sexe était bon avec lui. Sacrifice de maudit. Salut! Bon, enfin, tu parles d'une heure pour arriver. Hey, wow, là, j'ai eu un avant-midi de cul, là, tu m'écœureras pas toi aussi, là. Ben, c'est bien ce que je pensais, une avant-midi de cul, pis c'était-tu bon? Hey, le malade, arrête de capoter! Ben, c'est toi! C'est Hey! que tu t'en retard avec le haut. Ah non, ben, c'est même pas vrai. Ben oui, mais c'est Dans le dernier sketch, ce qui est pas dit, c'est que les deux espèrent que l'autre les comprenne, puis que l'autre mette leur colère puis leur ressentiment de côté, puis qu'ils viennent les apaiser puis les consoler. Mais l'autre le fait pas, ça fait qu'ils mettent de l'huile sur le feu puis ils se perdent dans leur mélodrame. Ils souffrent tellement qu'ils pensent à quitter l'autre. Puis cette pensée-là, là, ça les fait encore plus souffrir. Puis ils sont inquiets parce qu'ils pensent que l'autre aussi peut les quitter. Puis en plus, ils se sentent coupables parce que certaines fois, ils ont été bien trop loin dans le mélodrame. Les deux ont la peur de l'abandon. Ça fait que malgré tout, ils vont probablement continuer la relation puis faire des gros efforts pendant longtemps. Puis ça, avec le temps, ben, ça fait une relation souffrante et épuisante. Combinaison évitant-anxieux. Donc, les deux ont des peurs différentes. L'anxieux, il a peur d'être abandonné,
Donc, il va rechercher la proximité puis l'intimité. Mais l'évitant, il a peur d'étouffer, il a peur de la proximité, intimité, ça fait qu'il va tenter de prendre la distance. Alors, quand l'évitant prend de la distance, l'anxieux essaie de se rapprocher, puis quand l'anxieux essaie de s'approcher, ben il prend de la distance en fuyant. Comme disait Guy Corneau, « Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. » Hey, il faut qu'on se parle. Quoi encore? Il y a tout le temps quelque chose qui marche pas avec toi. Hey, essaye pas encore de te sauver. Ben oui, mais on peut pas juste être bien, là, puis relaxer, là. Non, faut que tu chantes tout le temps. Hey, ben c'est ça. À chaque fois que j'essaie de dire ce que je vis, là, toi, ben t'essayes de te sauver. Sais-tu quoi, là? Moi, je suis plus bien là-dedans. Tu vas encore me dire que tu veux qu'on se sépare, là? Ben sais-tu quoi? Me pose la question. Oh, je peux pas croire qu'on est encore rendu là. À force de se retrouver sans cesse avec des conflits irrésolus, à force de toujours se remettre en question, les couples insécurisants, anxieux, évitant, finissent par s'épuiser. Pourquoi? Parce que leur stratégie de base, c'est d'éviter leur peur. Peur du rapprochement et de l'intimité pour l'évitant, peur de l'éloignement puis de l'abandon pour l'anxieux. Puis ça, finalement, ça les amène dans un cul-de-sac. Avec les années, ils s'enfoncent, puis en plus, ils pensent, ben tout ça, c'est la faute de l'autre. Si c'est votre cas, puis que vous êtes vraiment écœuré de vous retrouver tout le temps dans la même poutine puis les mêmes souffrances, je vous invite à faire un beau ménage et consulter un professionnel. En attendant, ceux qui veulent avancer tout de suite, c'est bien simple. Allez vers ce qui vous fait peur. Donc, l'anxieux, il a peur de la distance. Mettons qu'il y a une petite chicane puis qu'il se sent mal. Au lieu de tout de suite, tu m'aimes-tu, il y a un problème. Apprends à expérimenter ton inconfort. Apprends que l'autre a le droit de ne pas être content puis il prend une petite distance. Tu respires puis tu te rends compte que tu meurs pas. Pour ce qui est de l'évitant, il faut qu'il expérimente. Lui, quand quelqu'un s'approche, il y a une chicane puis il s'approche avant qu'il soit prêt. Il faut qu'il apprenne à s'ouvrir son cœur puis respirer puis tolérer la présence de l'autre. Tranquillement, ils vont développer un type d'attachement plus sécure. Puis ce qui est bon là-dedans, c'est qu'ils vont pas juste assainir leur relation de couple, ils vont assainir toutes leurs relations dans leur vie. Donc, ils vont aller dans une relation de plus en plus belle et saine et libre. Puis ça, c'est le fun à maudit. Pensez-y. Comme c'est le partenaire sécure qui assure la stabilité et la solidité de la relation, ben on pourrait être tenté de dire « Bon, ben je vais me trouver un partenaire à l'attachement sécure, comme ça va bien aller. » Mais ça, c'est un piège, hein? L'idéal, c'est de devenir soi-même ce partenaire sécure que l'on cherche. C'est-à-dire de développer notre estime de soi, d'avoir de l'ouverture à améliorer nos modes de fonctionnement, nos modes de réaction aussi aux conflits ou aux irritants qui nous semblent provenir de l'autre. Et en apprenant aussi à communiquer d'une manière qui n'est pas accusatrice. Donc, assumer ce qu'on est, puis prendre en charge soi-même la qualité de la relation qu'on veut avoir avec l'autre. Donc, à la question, est-ce que la phrase suivante peut être considérée comme une déclaration d'amour? Je suis heureux avec ou sans toi? La réponse est oui! Oui, mais je vous conseille de développer un peu plus cette phrase si vous l'écrivez dans une carte de Saint-Valentin, afin d'éviter de dormir sur le divan.